congofrance.com. C'est l'entendement sur les respects. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Aujourd'hui, c'est vraiment aller très vite en besogne. Ils disent que Kabila va rester au pouvoir. Sur base de quel principe? Parce que si Kabila pouvait rester au pouvoir, pourquoi nous inviter à un dialogue? Pourquoi nous sommes là? Nous sommes venus discuter de l'avenir du pays après le 19 décembre. Qui vous dit que Kabila va rester là-bas? Nous ne sommes pas des gens de Kabila ici. Vous pensez que nous sommes venus défendre Kabila ici? C'est plutôt eux. Nous avons nos positions à nous. Qui sont d'ailleurs les positions du peuple congolais? Les stricts respect de notre constitution. Et c'est ce qui nous préoccupe, madame. C'est une question, je dois poser cette question à Néhémie Moulani. C'est lui qui l'avait nommé, pas moi. Un message en Lingala pour et ma congolais va à l'accuser parce que toye awa kolobela mboka biso toye awa te pour discuter pour avenir ya moto individu te toye awa pour avenir ya mboka na biso. Donc avenir ya mboka na biso ezali suspendu na respect ya constitution na biso. Ndango tokobundela awa bande ndenge bandi boti na suka tozwa respect à la constitution, tozwa explication parce que à un certain moment nous avons toujours canadien interprétation à partir de la constitution parfois biso ba juriste ya biso ba yebi droit te ndenge tokovanda sikoyo tokoyokana bien tokozala sur la même longueur d'onde ndenge bato ya lopoto en ce qui concerne le respect à la constitution. Et puis, surtout, nous avons entendement. La bande des alliés peut entendre pas entendre le peuple congolais. Et pour ce premier choix, quelles sont vos impressions? Non, madame, aujourd'hui, c'est juste la validation du mandat. Nous n'avons aucune impression à donner parce que nous avons le mandat et vous pouvez attendre. Madame, c'est que notre constitution soit respectée. Nous n'avons pas d'autre attente que cela. Comment? Non, mais tu veux savoir notre entendement quant au respect de la Constitution, c'est que M. Kabila va quitter le pouvoir le 19 décembre. C'est clair, madame. Même quand ce n'est pas organisation. Ce n'est pas notre problème, madame. On doit tirer les conclusions, on doit tirer les consensus. Qui a fait quoi pour que les élections ne soient pas organisées? Qui en est le responsable? Est-ce une infraction, un délit de ne pas organiser les élections dans un pays qui se veut démocratique, un pays qui se veut un état de droit? Est-ce possible qu'on laisse les élections ne pas être organisées? Et c'est là, personne ne va répondre de ça. Mais vous pensez qu'il y a quelque chose de plus sorti? Bien sûr, parce qu'on est là. Alain Bandeko à code 243, vous avez humé un peu ce qui se passe ici. C'est ça que je dis. Il écoute la caméra et il laisse les On est en train de chercher une autre personne pour une intervention. On va chercher M. Lissanga. Oui. Merci. M. Lissanga, s'il vous plaît. Pour le compte de code 243, deux petites questions. Voilà. 243, code Mboka. Bonjour, M. Lissanga. Oui. Oki koyebisa biso eloko nini eleki lelo na mokuse mpona balandeli code 243 na Lingala. Lelo na mokuse tolandi d'abord lisukulu ya ouverture ya 5 balobi na biso ndenge nini on peut se comporter awa mpona makambo etali boyokani na baye bakendeki na cité ya Union africaine na biso bandeko ya rassemblement totala intérêt ya peuple pour trouver solution na makambo ndenge ezali awa tala eloko toyeli yango ouverture esalemi na kanisi makambo makobanda malamu lobi na yango tupesi na 5 en tout cas merci mingi toza lokola baye balobaki teke 5 kaka nano bale betami te baishuwe non wana ezali kojanga respect pa na ba épiscope bazo sala mosala na bango to encourager bango baza soutenir
président Etienne Tshisekedi baza soutenir la communauté internationale na peuple congolais. Tout sambela po ndenge to yawa to luka ba solution à tel enseigne que soki moto akolonga awa eza la peuple congolais mais eza la biso batute. Moto ya na ba calcule po ya kolonga te mais peuple ne kolonga constitution de kolonga respect à constitution. Ça le logo to eli yango. Une question en français. Pour question de représentativité, croyez-vous que toutes les forces politiques sont présentes à cette grande réunion? Les forces politiques qui sont présentes, parce que les deux grandes forces politiques sont connues. Il y a d'abord ceux qui avaient accepté la vision d'aller à la cité de l'Union africaine. Ceux-là soutiennent la vision du président Joseph Kabila. Il y a ceux qui n'ont pas accepté d'aller dans ce monologue de la cité de l'Union africaine, qui sont restés au rassemblement, qui sont allés au conclave et qui soutiennent la vision du président Etienne Tshisekedi. Voilà les deux grandes visions. Du moment où la Senko a eu la bénédiction du président Joseph Kabila, acceptée par le président Etienne Tshisekedi, ce que Kodjo n'a pas eu comme chance, parce qu'avec Kodjo, tout le monde a compris que Kodjo il était partial. Et voilà qu'il n'a pas eu la bénédiction des deux grandes forces, des deux grandes parties prenantes, des deux grands leaders. Voilà aujourd'hui, ça c'est une grande bénédiction d'avoir de la part de la Senko, la bénédiction de ces deux grandes parties prenantes, de ces deux grands leaders, et nous espérons qu'on va trouver un compromis autour de ces deux grands leaders pour que nous puissions avancer de là. Donc l'inclusivité, elle est parfaite. Mais l'inclusivité, là, du moment où le président Tshisekedi a envoyé la liste, il a envoyé ses lieutenants. Le président Tshisekedi a envoyé ses joueurs que nous sommes. Il dit, allez, nous sommes là. Le président Kabila aussi a envoyé ses joueurs. Alors, quelle inclusion que vous voulez? Parce que là, d'un côté, là, de l'autre côté, il y a des amis qui étaient à la cité de l'Union africaine. Ils sont en train, les joueurs sont là, ils sont à leur niveau, ils se retrouvent là-bas. Nous, on se chauffe de ce côté pour voir que les deux équipes sont au grand complet. C'est ça l'essentiel. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Tu pourras aller prendre Martin tout à l'heure quand il aura fini. Voilà, chers utilisateurs de code 243, nous sommes en train... Les amis de code 243, je voulais prendre quelqu'un d'autre, mais souffrez un peu, attendez un peu. On est en train... Chez Déli, là. Déli et Olivier dans le fond. Monsieur Sessanga, Monsieur Molicho. On est sur caméra. Donc c'est juste une petite phrase, pas plus. Mes téléspectateurs demandaient, les travaux ont commencé aujourd'hui ou c'est demain que ça va commencer? Les travaux démarrent par le discours d'ouverture. On accrédite les participants. On adopte le calendrier et la méthode pour pouvoir travailler. Donc les travaux ont bel et bien commencé, mais le cœur du sujet n'a pas été encore effleuré. Il le sera, à mon avis, à partir des séances de demain matin. Ok, et on peut savoir combien de jours cela va prendre? Écoutez, en ce qui nous concerne, nous avons notre propre programme pour les activités du rassemblement. Nous espérons qu'en ayant 3 jours ou 4 jours, on va pouvoir résoudre les problèmes. 3 jours, 4 jours, pas plus. 3 jours, 4 jours, pas plus. Ah ouais, il ne faut pas s'éterniser parce qu'on a d'autres chantiers à faire. Voilà. Je ne dirai pas le chiffre, mais merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, chers messieurs. Bonjour. Je suppose que c'est les messieurs de la diaspora. Oui. Oui. Présentez-vous et dites-nous si les travaux ont commencé et comment vous vous retrouvez dans tout ça. D'abord, je voudrais ajouter, est-ce que s'ils sont repris? Ah, d'abord. Je me nomme Blaise Moudiaï, et je suis de la diaspora congolaise. Je vis en Afrique du Sud à Johannesburg et mon ami Jean-Marie Boumanga, lui, est en Angleterre. Et nous ne sommes pas repris. Nous sommes là d'abord pour réclamer d'abord le quota de la diaspora. Nous ne sommes pas reconnus, nous sommes oubliés. Or, ces combats, nous avons commencé ce combat à l'étranger. Avant que le politique qui bouffait avec la majorité, aujourd'hui se retrouve à l'opposition, nous avons commencé avant eux. Et nous avons besoin qu'on soit reconnu dans ces assises, qu'on accompagne nos politiques, parce que nous avons commencé les combats avant eux.
et réclamer les élections, de bonnes élections, nous avons commencé ce combat. Il y a aussi une chose. Ils vont composer un gouvernement d'union nationale pour organiser les élections. C'est ça d'abord le premier point. Mais ils ne vont pas enrôler les Congolais de l'étranger. Nous sommes là avec notre cahier de charges. Nous avons besoin que les Congolais de l'étranger soient reconnus, soient aussi enrôlés pour qu'on puisse choisir le leader, ceux-là qui vont diriger le pays dans de prochaines élections. Merci beaucoup. Non, moi, je soutiens, moi c'est Jean-Marie Bomanga, je soutiens personnellement ce que mon ami Blaise Moudiaye a dit. La diaspora a beaucoup à dire. C'est l'Angleterre, hein, monsieur? Oui, l'Angleterre. Moi, je suis de l'Angleterre. La diaspora a beaucoup à dire. Il y a un problème qui se pose, le problème de double nationalité. Imaginez-vous les Congolais qui sont à l'extérieur, quand ils veulent venir ici, ils doivent avoir le visa. C'est ridicule. Nous avons d'autres cas. Il y a le cas du ministère des Congolais de l'étranger. Qu'est-ce que ce ministère fait pour les Congolais qui sont à l'extérieur? C'est un cas. Nous avons le problème, nous avons proposé qu'on essaye de créer une banque. Parce que l'argent que les Congolais envoient au pays ici, c'est compté en milliards de dollars. Donc, tout ceci, ce sont des choses qui sont importantes pour la diaspora et dont nous voudrons que les gens tiennent compte durant ces négociations, parce que ces négociations, c'est pour le Congo. Ce n'est pas seulement pour les politiciens, mais c'est aussi pour la société civile et c'est la diaspora. Et nous voulons faire comprendre une chose, que la diaspora doit être prise comme une composante à part et pas toujours mise dans la société civile. Voilà pourquoi nous sommes ici. À part entière. Et vous avez déjà vu les personnes que vous devez voir? Vous avez déjà eu une réponse? Nous avons déjà, pas encore, déjà, il y avait les concertations qui s'étaient passées où nous avions déjà exprimé quelques idées et on avait dit ça, mais il y a certaines choses qui n'avaient pas été reprises, mais nous en avions parlé. Il y a aussi le cas de maintenant, avec ce qui se passe maintenant. Nous pensons que nous allons encore exprimer ce que les Congolais de l'étranger pensent pour que les applications puissent suivre. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que la diaspora va être reconsidérée parce qu'on participe quand même beaucoup. Oui, on participe beaucoup et on est très peu entendus. Oui. Mais est-ce qu'il faut que les gens continuent à être tapés, à être violentés pour être entendus? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que c'est la bonne solution. La bonne solution, on est venu, on a payé les billets, on est sur place, on veut parler face à face, on est là alors qu'on nous écoute. Voilà. Alors, vous avez un dernier mot à dire? Qu'on nous fasse confiance, on est de la diaspora. Parce qu'on est en direct là. On a nous tous les mêmes problèmes à la diaspora et on connaît. On n'est pas mandaté. La diaspora, elle est multiple, mais nous tous, nous avons les mêmes problèmes et nous allons en parler ici. Merci beaucoup. D'accord, je vous remercie. Je me tourne vers notre interlocuteur. Je crois que vous êtes en train de voir ici tout le monde qui est là. Je vais essayer de prendre une autre personne. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Code 243 de nous suivre. Maintenant, je cherche un autre interlocuteur. Voilà, ça sont nos amis de la presse qui sont là. Donc, vous êtes en train de voir tout ce qui s'y passe, tout le monde qui est là et même ceux qu'on n'attendait pas. Merci beaucoup de rester branchés. Voilà, je viens de voir votre question, monsieur Dieudonné Kabena. Mais là, je ne l'ai pas encore vu. Donc, vous sollicitez une interview. Non. On va vous interroger. Bonjour, monsieur Kamitatou. Bonjour. Je vois que vous êtes de retour. Ça fait quelque temps que nous ne vous avons pas vu sur Code 240. Voilà. Dites-nous, est-ce que les travaux ont déjà commencé aujourd'hui? On nous avait parlé de vendredi, mais aujourd'hui, c'était quoi alors? Séance inaugurale, derniers ajustements avant la validation des mandats. Et effectivement, peut-être sur le fond, ça va démarrer demain, mais dès lors que la séance inaugurale a eu lieu, on peut dire que les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé. Et pour le rassemblement, vous avez eu combien de personnes? Ça s'est réglé déjà à ce niveau-là? On est dans les tout derniers ajustements. Il y a pour le rassemblement 11 délégués et à ce stade 2 pour la société civile.
Et maintenant, on va dire, comme au football, 11-11. Et quand vous allez faire ça, est-ce que vous serez dans la même salle ou chacun va être pris de côté avec les évêques? C'est une bonne question. Il faut d'abord qu'on joue au même jeu. Oui. Si les uns jouent au football, il ne faut pas que les autres jouent au rugby et prennent le ballon entre les mains. Donc, bien, l'analogie du sport est très bonne. Non, nous voulons trouver des solutions et de manière très sérieuse. Le temps nous presse et de manière très sérieuse, nous avons un cap qui a été fixé par les Congolais, 85% dans la Constitution. Eh bien, nous devons garder ce cap et trouver des solutions dans un temps de délai très court. Et ça, c'est le devoir des délégués qui vont siéger ici sous les auspices de la Senko, et je crois que l'autorité morale de l'Église est extrêmement importante et extrêmement utile. Donc l'Église sera au milieu du village, comme on dit en français. En tout cas, elle joue pleinement son rôle, qui est un rôle difficile. Il faut beaucoup de courage, de détermination, et je crois que si nous regardons dans la même direction, avec un arbitre aussi impartial que la Senko, en tout cas un facilitateur de cette hauteur de vue, eh bien nous réussirons. On nous a demandé, nos téléspectateurs ont demandé pourquoi avoir attendu si longtemps. Maintenant que vous êtes d'accord et on est presque près du 19. D'autres sont en train de dire, est-ce que c'est pour faciliter M. Kabila de glisser ou la transition, ça sera avec ou sans lui? Je ne sais pas. Dites-nous non, quelque chose. nous n'avons pas attendu très longtemps, mais il y a simplement un aveu d'échec d'une famille politique qui a eu le monopole du pouvoir pendant près de 5 ans pour organiser des élections qui sont fixées dans la Constitution, qui sont un processus démocratique normal. Eh bien, il faut maintenant statuer sur cet échec. Nous sommes à quelques jours de la fin du second mandat, le dernier du président de la République. Eh bien, il faut trouver une solution à la fois politique, une solution qui a des implications techniques. Eh bien, cela appelle également qu'on respecte l'esprit de la Constitution, et s'il faut parfois déroger à la lettre, mais au moins sur l'esprit de la Constitution, il faut rester absolument intransigeant. Intransigeant. Merci beaucoup, Monsieur Kamitatou. Je vous remercie. Voilà, les amis de Code 243, je crois que nous avons... Voilà, je vois... On n'est jamais content de voir les journalistes, mais nous sommes là quand même. Non, tout le plaisir est à nous. Comment on ne serait pas content? On est content. Oui. Monsieur Gilbert de l'UDPS, c'est vrai, il faut préciser, il y a plusieurs Gilbert à l'UDPS, donc si vous pouvez vous présenter. C'est Kankondé. Monsieur Kankondé, oui. Qu'est-ce que vous avez comme impression pour ce premier jour? On ne sait pas si c'est le début des travaux, on ne sait pas si c'était la séance inaugurale. Qu'est-ce que c'était? Bon, c'est comme dans toutes ces genres d'activités, il y a toujours les jours d'ouverture qui consacrent en fait les débuts des travaux. Mais bien sûr, après le discours d'ouverture, il y a tout ce qu'il y a comme opération d'accréditation, tout ce qu'il y a comme opération de réparation de certains écueils. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a des rectifications, des corrections, des rapprochements de certaines listes pour qu'on puisse procéder à l'accréditation finale des personnalités accréditées pour prendre part aux travaux. Ok. Et l'UDPS a combien de délégués, sans indiscrétion? Nous avons 4 délégués de l'UDPS sur la liste du rassemblement. Ok. Et donc le rassemblement reste avec 10 autres, c'est ça? Donc il y a 14 en tout. C'est justement ça les grands problèmes. On nous a dit que nous avions droit à 15 places, mais dans ces 15 places, nous devions dégager un quota pour la société civile. Et comme il s'agit de problèmes importants pour la nation, on nous avait demandé de réserver un quota au MLC et à sa dernière plateforme qui venait de sortir. Et nous avions dégagé 2 places pour la société civile, 2 places pour les MLC, et nous nous sommes contentés de répartir les 11 places entre les différents groupes qui composent le rassemblement. Ce qui fait qu'il y a des plateformes, il y a parmi les plateformes de nos membres qui ne sont pas représentées à ce niveau-ci. Ok, mais sinon quand même, je crois que les enjeux sont grands. Voilà,
Donc l'essentiel étant que la voix, les positions du rassemblement soient défendues ici. Parce que ce qui est à la base de la rencontre d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est parce qu'il y a eu le dialogue qui était tenu à la cité de l'OUA et qui a accouché d'un accord que nous ne reconnaissons pas parce que ce dialogue-là n'était pas inclusif comme c'était préconisé notamment par les résolutions des Nations Unies et par nos propres souhaits. Et la grande majorité de l'opinion nationale ne se reconnaît pas, ne se retrouve pas dans cet accord-là, ce qui a amené le rassemblement à l'issue de son conclave de mettre sur la table un contre-projet, donc les positions du rassemblement. Et tout le monde a reconnu la pertinence des positions qui étaient prises par le rassemblement, et avec l'appui de notre population, de pressions qui sont exercées ici au sein de la population et l'appui de la communauté internationale qui recherche des pistes de solutions pacifiques à cette impasse politique créée par ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, eh bien, ils nous ont poussés à échanger entre ces deux camps qui sont nettement identifiés et dessinés pour voir dans quelle mesure nous pouvons trouver un compromis qui puisse satisfaire et l'esprit de notre Constitution et qui puisse nous permettre de préparer et d'aller le plus rapidement possible aux élections. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé 5 minutes. Merci beaucoup, merci bien. Courage pour les travaux. Merci bien. Voilà, les chers téléspectateurs, 43. Donc les travaux à proprement vont commencer demain. Je vois ici une femme. Attendez. Où est-elle? Je la cherche. Elle est là. Bonjour madame. Je vois une femme mais qui s'échappe. La seule femme qui était dans la salle. Je ne vais pas la lâcher. Si tout va bien, peut-être l'homme n'a pas congé. On attend que madame termine sa conversation. Bon, je te dirai quoi le soir. Oui, elle est au téléphone. Madame, est-ce que vous avez 2 secondes pour moi? Vous étiez la seule femme que j'ai vue dans la salle. Alors je voulais juste demander 2 secondes votre avis par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, juste donner votre nom. Bon, je n'étais pas l'unique femme, peut-être dans les camps de l'opposition qui n'était pas au dialogue. Ok, alors, dites. Moi, mon nom, c'est Madame Wivine Chimoussa. Je suis du Front pour le respect de la Constitution. Oui. Et jusque-là, tout se passe bien. Oui. C'est vrai, là où il y a les hommes, il y a toujours des harmonisations qu'on devrait encore faire par rapport aux listes. Mais je crois que ça va bien se passer. Vous pensez que ça va bien se passer? Oui, ça va très bien se passer. Parce que nous avons tous le souci de la paix et de l'intérêt de la population congolaise. Il y a une dame qui demande qui elle est. Elle vient de se présenter, madame. Elle est du Front pour le respect de la Constitution. Pour le respect de la Constitution. Oui. Je crois que, parce que nous sommes en direct, hein, donc je crois que vous avez compris. Et déclinez encore votre nom alors. Moi, c'est Madame Wivine Chimoussa. Je suis du Front pour le respect de la Constitution. Membre du Front pour le respect de la Constitution. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est que je voudrais tout simplement dire à la population congolaise que cette fois-ci ou jamais, nous voulons vraiment nous mettre autour d'une table pour élaguer les points de divergence des uns des autres, afin que nous puissions amener ces pays vers les élections démocratiques et vers une alternance qui sera une première pour la République démocratique. Voilà. Merci beaucoup, madame, et à demain. À demain. Restaurant Le Palladium à Lyon.
Awande, le rendez-vous. Non, chez nous, il y a tout. En fait, il y a tout. On a l'ambagnon, on a la maboke, la tumba bambisi, on a l'ambapé, légumes verts, on a l'ambagnon. Donc, ça veut dire nyonso. Nyonso, c'est zalara. On va fixer la plan moroté. On a un peu, on fait de tout. Awa est une maison publique. Tout le monde a le droit de venir. Tout ce qui a envie de manger, ça veut dire qu'une bonne nourriture. Aya, c'est qu'à propre, cadre à bien. Donc, bienvenue à tout le monde. Voilà, nous on invite tout le monde. Hein. On invite tout le monde. On est sur 121 Grande Rue de la Guillotière. Donc, il y a Moutounioso. Voilà, Tozate Kakao, Rhône-Alpes, non, les gens de Paris, Suisse, je sais pas moi, Belgique, partout. Il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde, voilà. Alpha Moko Ana Joli. Oh, Joli Maema. Boboke Wapi Awa Nika. Le seul et l'unique Nakata Lyon.